Dans cette vidéo, je vous propose de reconnaître quelques signes venus des plans invisibles, des plans subtils. C'est maintenant, après le générique. Bonjour, chères belles âmes en éveil, éveillées ou très éveillées. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un thème que certains d'entre vous doivent connaître, mais moi je vous parle de ma propre expérience depuis que je suis toute petite, à savoir reconnaître tous ces magnifiques petits signes du quotidien venus des plans de conscience supérieurs, venus de l'invisible, de l'au-delà, on peut l'appeler de plein de façons, de notre moi supérieur. En tous les cas, il y en a bon nombre de signes que l'on peut penser être très anodins parfois, mais ils sont vraiment une réponse à des interrogations du moment par rapport à notre cheminement d'âme. Ce sont quelquefois des guidances, des petits signaux de protection, de réconfort. Et ce sont également des petits signes de nos chers défunts disparus qui veulent tout simplement nous dire qu'ils sont là et qu'ils veillent sur nous, toujours, même s'ils ne sont plus visibles à l'œil nu, même si on ne peut plus les enlacer dans nos bras, mais qu'ils sont toujours présents dans nos vies et qu'ils nous font des clins d'œil très régulièrement. Mais concernant les signes des défunts, eh bien ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais je vais quand même y faire allusion aujourd'hui. Alors avant même de parler de ces signes, et il y en aura encore beaucoup d'autres, je vais en évoquer qu'un petit panel aujourd'hui pour vous. Il faut savoir que quand ils se manifestent, ils sont extrêmement subjectifs. Un signe n'appartient qu'à vous, il vous est entièrement dédié. C'est ce que l'on pourrait appeler une coïncidence qui n'en est absolument pas une. En fait, le signe est complètement synchrone avec une pensée que vous avez au moment de le recevoir, de l'accueillir, ce signe. C'est une immédiateté, soit pour répondre à un questionnement très important dans votre vie, soit pour vous réconforter par rapport à une tristesse passagère, soit pour vous faire un petit signe de là-haut en vous disant « Je suis partie, mais je veille sur toi et je suis toujours là à tes côtés ». Ça peut être plein de réponses, d'interprétations. Et c'est votre cœur seul qui décryptera ce message. Et puis sachez qu'un signe de l'invisible, lorsqu'il se présente à vous, ne va pas être fréquent tous les jours. C'est vraiment ça le cadeau, c'est vraiment ça qui en fait toute sa valeur, c'est que le signe que vous allez recevoir ne se manifestera pas quotidiennement, ne se manifestera pas en permanence, parce que sinon il n'y a plus vraiment de message, ça devient banal, et du coup il n'y a plus cette petite magie que vous envoie l'univers par rapport à votre mieux-être. Tous ces petits signes sont toujours là pour vous aider à cheminer au mieux dans votre existence. Alors l'un des premiers signes, un magnifique petit signe dont vous avez dû déjà entendre beaucoup de fois parler, eh bien ce sont les petites plumes blanches. Voilà, toutes dufteuses. Qui se trouvent subitement à vos pieds, sur le chemin d'une balade, dans votre maison, dans la rue, bref, peu importe, mais elles sont juste devant vous. Soit elles tombent délicatement du ciel et elles se posent à l'instant même devant vous, alors que vous êtes en train de marcher, même si vous êtes assis sur un banc ou autre, cette petite plume va arriver et ainsi attirer votre attention. Alors les petites plumes ont deux interprétations. Elles viennent soit de vos guides, de vos anges gardiens, il y a quelque chose de très, on va dire, très haut au niveau de la symbolique. Ce sont des plans extrêmement élevés qui vous envoient ces petites plumes pour vous dire qu'ils sont là, qu'ils vous protègent, soit pour vous répondre à un oui, à une question que vous posiez, vous apporter du réconfort.
soit elles proviennent des défunts. Voilà, de personnes que vous avez perdues, qui sont chères à votre cœur et qui arrivent une fois de temps en temps pour vous dire si vous êtes en train d'y penser ou si vous avez pensé à cette personne les derniers jours, eh bien sachez que c'est une réponse pour vous dire qu'ils sont là, ils sont à vos côtés. Un deuxième signe, eh bien c'est l'oiseau. Si vous avez d'un seul coup un oiseau, lorsque vous êtes à l'extérieur, qui va frôler votre visage, qui va couper votre chemin, eh bien il y a de fortes chances que ce soit le signe d'un défunt également, mais c'est aussi la manifestation de prendre son envol, d'avoir une transformation, quelque chose qui décolle, qui prend vraiment, excusez-moi je me répète, son envol, un projet, peu importe, dans votre vie. Et l'oiseau fait vraiment partie de ces signes pour vous apporter un message, des plans invisibles. On reste toujours dans le domaine des animaux qui sont constitués d'ailes. Eh bien, mon troisième signe sera un de ceux que je préfère, que j'affectionne particulièrement, avec les plumes entre autres, mais ce sont les papillons. Les papillons sont vraiment le symbole de votre transformation, qu'il se passe quelque chose, que la chenille vient de se transformer en papillon et qu'elle est prête à découvrir de nouveaux horizons. Ça, c'est une guidance plutôt pour votre chemin d'âme. Maintenant, il est également une manifestation de vos défunts. Moi, j'ai souvent des papillons qui se posent sur moi et qui restent très très longtemps sur mon visage, sur ma main, voilà. Et il est vrai que je ressens de tout mon cœur qu'à chaque fois, c'est une personne que j'ai très fortement aimée qui se manifeste et qui vient me faire un petit bonjour, un petit je suis là et un petit ne sois pas triste, je suis pleinement heureux ou heureuse où je suis maintenant, mais sache que je suis toujours là si tu me le demandes. Le quatrième signe que je vais vous énoncer maintenant, eh bien, concerne les odeurs. Alors un exemple tout bête, imaginez que vous êtes en train de travailler dans votre garage, qu'il est fermé, et subitement, vous allez sentir une odeur de rose, de violette, une odeur fleurie très hautement prononcée. Non. Alors je suis enfermée dans mon garage, si en plus c'est l'hiver, les fleurs ne sont pas encore arrivées. Donc là, sachez que c'est vraiment un signe. Généralement les anges, tous les plans angéliques se manifestent par des odeurs de rose. Et Marie également, hein. Marie en tant que maître ascensionné se manifeste avec des odeurs de rose très prononcées. Vous pouvez également ressentir une odeur, alors moins agréable, mais une odeur de cigarette. Et là, sachez que si vous avez perdu quelqu'un de proche qui était fumeur, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit une petite manifestation de lui en disant tu vois, j'aimais bien travailler avec toi dans le garage, et je peux plus le faire physiquement, mais je suis là et je t'observe. T'as intérêt à bien travailler, à bien bricoler. Non mais, trêve de plaisanterie, ça peut être véritablement un défunt. Pareil, par rapport à un parfum que portait la personne. Moi, ça m'est déjà souvent arrivé de sentir le parfum de ma maman d'un seul coup comme ça, alors que je n'ai pas conservé son parfum, enfin j'en ai plus depuis des années, qu'il n'y a aucune fragrance à la maison qui puisse ressembler à son parfum. Et donc dans ces cas-là, c'est un petit moment de grâce et que je partage avec elle et qui me réconforte au plus haut point. Le cinquième signe concerne tout ce qui est du domaine des panneaux publicitaires. Si vous avez de grosses interrogations ou si vous devez faire un choix par rapport à quelque chose, si vous vous posez une question existentielle très importante, eh bien, en vous déplaçant en ville ou en étant sur la route, vous croisez un camion qui a une enseigne publicitaire avec un slogan, quelque chose qui vous interpelle d'un seul coup. En ville, vous voyez un panneau publicitaire alors que par ailleurs, vous n'y prêtez pas attention, plus attention parce qu'il y en a tellement. On est un petit peu assailli par la publicité. Mais là, hop,
limite même vous vous retournez et vous avez ce panneau qui vous dit par exemple, je sais pas, fonce, vas-y, c'est le moment. Eh bien c'est un signe qu'on vous a envoyé depuis les plans invisibles pour vous dire, hé, regarde, elle est là la réponse. Dans un simple petit panneau publicitaire. Pareil. Un sixième signe, c'est lorsque vous allumez la radio. Chez vous, dans votre voiture, vous êtes vraiment concentré sur une préoccupation où vous voulez la confirmation que telle chose est faite pour vous, ou bien vous êtes dans le début d'une relation amoureuse et vous voulez la confirmation que c'est la bonne personne, etc., etc. Eh bien, lorsque vous allumerez la radio, vous aurez instantanément, de par la parole qui sera en train d'être chantée, eh bien vous aurez la réponse. Ou du moins, une forte indication, un beau petit message, que quelquefois on ne comprend pas sur le moment. Puis ça cogite, puis ça cogite, puis ça cogite. Puis on se dit, mais oui, parce que derrière cette phrase-là, c'était ça le truc. Quelquefois, ce n'est pas forcément hyper évident. Et puis quelques heures, voire quelques jours plus tard, clouc, ça va faire un flash. Et ça va être une évidence pour vous. Un septième et très beau signe également, eh bien, ce sont les films. Un exemple tout bête, quand vous êtes sur votre ordinateur ou sur votre téléphone et que vous vous connectez à YouTube, eh bien, vous allez avoir plein de vidéos qui vont arriver d'un seul coup. Bon, c'est sûr que le moteur de recherche a bien enregistré souvent vos demandes, mais ça n'empêche que moi, ça m'est arrivé souvent que d'un seul coup, j'ai une vidéo qui apparaît de quelqu'un que je ne connais absolument pas, et le thème de sa vidéo correspond exactement à mes préoccupations du moment, à une question à laquelle j'attendais une réponse, à une guidance pour l'avenir. Et ça, c'est un petit clin d'œil magique, parce que ça vient naturellement. Pareil, quand vous regardez un film, eh bien, si à un moment donné, vous choisissez de regarder ce film-là, et que vous êtes dans l'attente d'une réponse pour X raisons, sachez que si vous avez choisi ce film, c'est que quelque chose, à un moment donné, si ce film vous a appelé, très fortement, c'est qu'il y a un beau message souvent dans le film qui correspond tout à fait à votre énergie du moment, à vos émotions du moment. Le huitième signe peut arriver fréquemment. Alors, de deux façons différentes. Soit vous êtes dans une bibliothèque et vous regardez les livres et d'un seul coup, par une maladresse quelconque, un livre va tomber. Schlac. Alors soit vous avez la chance qu'il s'ouvre et là vous dites qu'est-ce qu'il y a d'écrit au niveau de ces pages, et là vous lisez, vous vous rendez compte que tac, le livre est tombé, il s'est ouvert, hop, c'est bien que j'ai quelque chose à lire, il y a un message qui m'attend. Soit il tombe tout droit et c'est le titre qui va vous interpeller. Et après le deuxième cas de figure, c'est vous qui allez naturellement être attiré par un livre que vous n'aviez peut-être jamais lu, que vous aviez peut-être dans votre bibliothèque si vous avez une bibliothèque, ou quelqu'un va vous parler d'un livre subitement et va vous mettre un livre entre les mains. Eh bien, vous verrez que ça correspondra très certainement à vos envies du moment, ou toujours pareil, à des interrogations, mais ce n'est jamais par hasard. Surtout si vous n'avez pas lu depuis un petit moment et que d'un seul coup, un livre croise votre route, eh bien c'est que c'est un très très beau signe et n'hésitez pas à le dévorer ce livre parce qu'il a certainement plein de choses à vous apprendre et à vous dire. Plein de petits messages à vous délivrer. Concernant le neuvième signe, ne vous est-il jamais arrivé d'être en train de vous promener, il n'y a pas une once de vent, et puis d'un seul coup, alors que vous pensez à telle ou telle chose, vous êtes surpris par un coup de vent subit qui va durer quelques secondes, à l'endroit précis où vous êtes, pas du tout autour, vraiment à l'endroit précis où vous êtes, comme si vous étiez dans un courant d'air, hop, et qui repart aussi furtivement qu'il était arrivé. Donc ça, c'est souvent un signe angélique, un signe de vos guides, de vos anges gardiens. Donc ce signe-là arrive moins fréquemment, mais il arrive tout de même. Et si peut-être vous n'y avez jamais prêté attention, eh bien vous verrez maintenant que c'est un très très beau signe des plans invisibles. Tout pareil
une petite feuille frémissante près de vous, si vous êtes en train de regarder un arbre, je ne sais pas, ou un buisson, mais d'un seul coup, vous voyez qu'il y a juste une petite feuille qui frissonne, qui s'agite juste en face de vous. Eh bien, ce sera un beau clin d'œil qu'auront choisi les plans invisibles pour se manifester dans la nature, pour vous. Et vous avez d'autant plus de chances que vos signes se manifestent dans la nature si vous êtes très très proche de la nature. Si vous êtes quelqu'un qui adore la nature, il est évident que vous aurez les 3/4 des signes dans un endroit que vous affectionnez particulièrement. Le 10e signe, eh bien, moi j'en avais entendu parler il y a quelques années et ça m'est arrivé depuis peu. C'est un signe que je n'avais pas l'habitude d'avoir. Et quand ça m'est arrivé, je me suis dit, ah, effectivement, ça coïncide bien, c'est super sympa. Eh bien, ce sont des petites pièces de monnaie qui vont se présenter à vous dans un endroit complètement insolite par rapport à la situation, je veux dire. C'est-à-dire que vous êtes dans un endroit où il est, on va dire, quasi impossible d'avoir une pièce de monnaie, et d'un seul coup, bing, devant vous, telle que la plume, hein, une petite pièce de 1 centime d'euro, de 5 centimes d'euro, de 10 centimes d'euros. Ce ne sont pas des pièces sont pas des pièces de valeur en fait, hein. C'est juste un petit signe que l'abondance s'ouvre à vous, que l'abondance arrive dans votre vie. Le 11e signe, qui est très très fréquent chez beaucoup de personnes et notamment de plus en plus en ce moment, pour nous rappeler qu'ils sont bien là, que la situation va s'améliorer, qu'il ne faut pas qu'on ait peur, qu'il faut qu'on soit patient, qu'il faut qu'on garde la foi, qu'on ait de l'amour dans notre cœur. Eh bien, ce sont ce qu'on appelle les heures jumelles, les heures doubles et les heures miroirs. Alors, les heures jumelles se manifesteront sur les pendules en 22h22. Les heures doubles, 23h23. Et puis, les heures miroirs, on va dire 12h21. Vous voyez ? Ça fait un miroir, un effet miroir. Eh bien, ça, ce sont toujours vraiment des guidances angéliques, des petits signes qui sont là, qui veillent sur vous. Et que voilà, ce sont vraiment des petits clins d'œil pour dire on est là, on veille sur la situation actuelle, on ne vous lâche pas, on vous accompagne. Sachez, sachez, sachez qu'on est là. Le 12e signe, je l'adore aussi celui-là, mais alors vraiment. Et bien quand on était petit, on se disait que voilà, c'était notre imagination, on voyait des formes d'animaux, de plein de choses dans les nuages. Eh bien, sachez que si vous êtes attiré subitement, pour regarder le ciel en pleine journée et que vous voyez une forme apparaître dans les nuages, une forme familière, que ce soit le visage d'un défunt, que ce soit un animal, que ce soit un cœur, enfin, plein de formes diverses et variées pour vous transmettre un message par rapport à quelque chose de figuratif. Et on peut avoir de très très beaux messages dans les nuages. On va rester un petit peu dans le domaine du ciel. Eh bien, un arc-en-ciel. Alors vous me direz, oui, un arc-en-ciel, il faut qu'il fasse un peu de pluie, un peu de soleil. Ça, c'est sûr. Moi, il m'est arrivé d'avoir un arc-en-ciel en pleine journée, alors que j'étais en train de penser à ma maman. Que je n'étais pas bien du tout, et d'un seul coup, au-dessus des arbres de notre forêt, il y avait un soleil magnifique, pas de nuages, pas de pluie, et j'ai vu un arc-en-ciel qui est apparu 10 secondes et qui est reparti. Et sachez que quand vous voyez un arc-en-ciel à un moment donné où vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de revoir la vie de façon colorée, hein, parce qu'elle est souvent ternie, notre vie, par les soucis, et que si cet arc-en-ciel apparaît, qu'il vous bouleverse d'émerveillement, et qu'il vous réchauffe le cœur, et bien sachez que c'est un beau signe que l'univers aura trouvé pour vous envoyer un message de réconfort, d'amour, empli d'énergie. Et pour finir, le 13e et dernier signe de moi, on va dire ma petite liste que j'ai faite pour vous, mais il y en a tellement, tellement des beaux signes. Et surtout que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tellement subjectif que ce sont des signes qui vous appartiennent, qui sont faits pour vous, personnalisés.
par ceux qui vous l'envoient, personnalisé par rapport à vous. Donc soyez vraiment à l'écoute de tous ces petits clins d'œil. Donc le dernier pour moi sera celui des petits cailloux en forme de cœur que vous trouvez sur un chemin de promenade, que vous trouvez sur la plage, que vous trouvez devant votre porte d'entrée à l'extérieur, que vous trouvez dans une rue, bref, dans un jardin public, peu importe. Mais ce sont véritablement des messages d'amour. Dire on vous aime, on est là, je t'aime, je suis là. Aie de l'amour pour toi, aime-toi comme nous on t'aime, comme je t'aime. Une dernière petite chose sur laquelle je veux rebondir quand même, c'est que ne cherchez pas de signes, laissez-les venir à vous. Parce que quand on cherche à obtenir toujours quelque chose, eh bien on focalise dessus et du coup, c'est le meilleur moyen de ne plus voir les vrais signes, mais d'en croire qu'il y en a partout et du coup on se fait envahir, on est pollué et on n'est plus du tout réceptif aux vrais messages. Les signes ne viennent pas tout le temps, ils viennent quand on en a besoin. Il faut juste être à l'écoute de son cœur, être confiant en tous ces plans invisibles qui ne veulent que notre bien et, comme je vous le disais tout à l'heure, nous mener au mieux sur le chemin qu'a choisi notre âme. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite d'avoir de très très beaux signes, des plans subtils, des plans divins, de vos anges, de vos défunts, de vos guides. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Ouais, chatouiller la caméra, je vous chatouille le nez. Moi, ça aura le mérite peut-être de vous faire rire, de vous faire sourire. Je vous aime très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous et à très vite. Je vous aime. Mince. La route et vous pouvez vous voir. Ouh là là, la terre est basse. Oh la mémé.